It is a case that ripped through Grantsville, a boy accused of killing 4 members of his own family. Jeffrey Haney was only 16 years old when he killed his mother, 3 siblings, and injured his father in an attempted murder. Grantsville Police Department, if you're in here, make yourself known! I'll say even now, I love my son. I mean, this is awful if everything that he said he did is done. I regret to inform you your wife and 3 children are deceased. The biggest question that everybody has is why. What's your name? CJ Haney, all right. Le 17 janvier 2020, le jeune Colin Jeffrey Haney de 16 ans commet la tuerie de masse la plus importante, la plus meurtrière depuis 2007. Toute la tragédie avait été planifiée de A à Z et a été commise vraiment de sang-froid. Et ça nous pousse à nous demander comment un adolescent de 16 ans se rend à commettre un acte aussi cruel, aussi incompréhensible. Ça donne vraiment froid dans le dos. Donc c'est aujourd'hui qu'on va décortiquer cette affaire. On va pas nécessairement chercher à la comprendre, mais on va voir exactement ce qui s'est passé. Restez là. This is not a test. H-A-Y-N-I-E. Petite mise en garde avant de commencer. Malheureusement, dans cette affaire, je trouve pas énormément d'informations sur la vie personnelle des personnes impliquées et sur, disons-le, le tueur. On rentre directement dans la tragédie. J'aurais aimé ça vous peindre un background familial. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le tueur s'est senti comme ça, mais c'est ça, on n'a pas énormément d'informations, donc je vais vous donner vraiment toutes les informations qui sont disponibles au public. Donc l'affaire se passe à Grantsville, dans l'État de l'Utah. Là, j'ai lu ça, j'étais encore l'Utah, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui se passent en Utah, puis c'est souvent des tragédies familiales. En fait, ça arrive très fréquemment, puis je sais pas pourquoi j'étais comme... est-ce que c'est... il y a une corrélation avec le fait que ça soit un État majoritairement mormon. Tu sais, il y a la religion qui est très, très présente dans l'État. Tu sais, je pense aussi à la télé-réalité de Secret Lives of Mormon Wives que j'ai regardé. Il n'y a pas de tragédie là-dedans, vraiment. Mais c'est comme une culture mormon très, très présente. C'est sûr qu'il y aurait des études à faire là-dessus. Je veux clairement pas m'avancer là-dessus, tu sais, c'est pas une religion que je connais par cœur, mais juste vous donner des faits. 13% de tous les Mormons dans le monde vivent en Utah. Je pensais que c'était plus que ça, mais c'est quand même un nombre important. Et de ce que j'ai lu, 60% des gens qui vivent en Utah sont des Mormons. Et bon, ça a l'air de rien, mais si on compte que 3,4 millions de personnes qui vivent en Utah, c'est une bonne quantité de Mormons qui y vivent. Bref, pour le cas de la famille Haney, elle faisait effectivement partie de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Donc, c'était une famille mormon. Donc, l'événement tragique prend place en janvier 2020. On parle d'une famille de 6 personnes, donc Alejandra Haney, de 52 ans, la mère qui vient de l'État de Chihuahua, au Mexique, et son mari Colin Haney de 50 ans qui est le père de famille. Ensemble, ils ont 4 enfants. Donc on a Colin Jeffrey Haney de 16 ans qui porte le même nom que son père, mais il est appelé CJ, donc on va l'appeler comme ça tout au long de la vidéo. Puis il y a aussi ses frères et sœurs, donc la petite Milan de 12 ans, Matthew de 14 ans et la jeune Alexis de 15 ans, et finalement l'aîné de la famille, Danny, qui a 24 ans, mais qui vit plus là, juste un peu avant les meurtres, il a déménagé pour aller à l'université. Faut dire aussi, Matthew de 14 ans et CJ de 16 ans sont très très proches. Tu sais, quand t'es une famille de 6, c'est sûr, tu dois pas être proche de tout le monde. En fait, je sais pas. Mais Matthew et CJ sont vraiment proches, c'est des meilleurs amis, ils sont toujours ensemble, ce qui rend cette situation encore plus abominable. De ce qu'on sait, la famille Haney était très, très religieuse, donc très conservatrice. Et on la décrit comme étant une famille qui est unie
généreuse, chaleureuse et très, très aimée de sa communauté. C'est une famille qui avait l'air, sous toute apparence, très heureuse. Elle organisait toujours des fêtes pour les membres du voisinage. Donc, comme je vous dis, vraiment aimée, appréciée de tous qui vivaient autour. Selon Danny, le plus vieux des frères, c'est une famille assez tissée, serrée, comme on dit, donc très proches les uns des autres. Même, il va aller jusqu'à dire que c'était tous des meilleurs amis, faisaient beaucoup d'activités en famille. On a quand même quelques détails sur la famille grâce au compte Instagram de Danny, qui est encore disponible. Par exemple, sur l'une des photos, on peut voir que Danny souhaite joyeux anniversaire à son petit frère CJ. Et il est écrit en description que CJ a vraiment une belle éthique de travail et qu'il va aller loin dans la vie. Suite à cette description, on peut penser que CJ, c'est un petit gars qui avait de l'ambition, qui avait des projets, qui avait un futur devant lui. Il y a une autre voisine qui décrit les enfants comme étant assez silencieux, très timides, mais extrêmement brillants, intelligents, serviables. Donc, ils aidaient les voisins à faire des tâches, à travailler sur leur terrain, par exemple. Donc, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur la famille, passons aux événements. Le vendredi 17 janvier 2020, CJ se lève le matin et décide de rester à la maison, de ne pas aller à l'école, ce qui est plutôt inhabituel pour lui. En même temps, c'est un vendredi, donc ça va être un long week-end pour lui. Il y a beaucoup de gens qui font ça quand, tu sais, les vendredis, il y a beaucoup de monde qui colle malade, disons. Donc, il reste à la maison, il prépare ses armes à feu. On parle de 2 fusils. Puis, il attend patiemment l'arrivée de sa famille. Ici, on peut clairement se demander pourquoi la famille Haney avait des armes à feu à la maison et pourquoi un adolescent de 16 ans y a accès. Ces armes à feu sont pas barrées à clé. Pourquoi un enfant pourrait accéder à cette clé? Mais là, on va entrer dans un tout autre débat, soit l'accessibilité des armes à feu aux États-Unis. Mais c'est inquiétant comment des situations comme ça se reproduisent et se reproduisent. Il n'y a pas grand-chose qui est changé. Bref. Les premières entrées dans la maison sont Alejandra et sa fille, la petite Milan, qu'elle venait d'aller chercher à l'école. Il était exactement 13h quand elles ont franchi la porte d'entrée. Immédiatement, les 2 femmes se font tirer dessus par CJ à plusieurs reprises. Elles ont été tirées à bout portant et atteintes à la tête, au cou et à la poitrine, et elles sont mortes sur le coup. Is that for sure if the shooter's still inside? I mean, they said it's a 16-year-old. Wait for at least one more unit and then we'll head in. 1 heure plus tard, environ vers 15h, c'est au tour de la petite Alexis de rentrer de l'école. Dès qu'elle a mis les pieds dans la maison, CJ l'a suivi et il a tiré sur sa petite sœur à 5 reprises à la tête et à la poitrine. Hello, how are you doing? All right. Hey, did you hear anything down the street a little while ago? Entre 15h et 17h, on sait aussi qu'un voisin qui est allé à la maison des Haney pour parler aux parents, peut-être qu'il voulait transmettre un message. C'est CJ qui a répondu à la porte et selon lui, il avait l'air normal, tu sais. Il avait pas l'air d'un gars qui venait de tuer sa mère et ses 2 petites sœurs, pas du tout. Hi. Hello, how are you doing? Crazy dogs. No problem. I'm Officer Watkins with Grantsville Police Department. Hey, did you hear anything in the last couple hours? Ensuite, il y a la prof de piano des 2 sœurs de CJ qui s'est présentée à la maison elle aussi parce que les 2 fillettes, les 2 filles ne s'étaient pas présentées à leur leçon de piano. Elle était inquiète. Elle a cogné à la porte. C'est CJ qui a répondu. Il avait l'air normal. Encore une fois, il avait pas l'air d'un gars qui venait d'assassiner 3 membres de sa famille. Grantsville Police Department, is anyone home? Grantsville Police Department, is anyone home? If anyone's home, make yourself known!
À 17h15, c'est maintenant au tour de Matthew, de 14 ans, de rentrer à la maison. Il venait d'arriver d'une fête d'amis. Puis on se rappelle, le Matthew et CJ sont très, très proches. Donc, il entre dans la maison et CJ lui tire dans la tête avec son fusil à bout portant. 3 kids. Moms. Well, how many were in them? Just poke your head in here and I'll cover you this way. Yep. Just see if we have anyone right here. Yep, ready? Yeah, like that, yep. Okay, I have a lot of Finalement, une heure plus tard, autour de 18h15, c'est au tour à Colin, le père, de rentrer à la maison. Dès qu'il met les pieds dans la maison, il remarque qu'il fait étrangement noir chez lui. Fait sombre. Grantsville Police Department, if you're in here, make yourself known! I've got an upstairs and a downstairs. Okay. That's a gun right here. Shit. That's what I got for. I got some more. Grantsville Police Department, if you're in here, make yourself known! Up firm. Just gonna post right here. En franchissant la porte, il se dit, bon, peut-être que ma famille est partie, peut-être qu'il y a une urgence, parce que peut-être qu'ils sont allés en visite chez quelqu'un. Et là, il voit son fils, CJ, qui pointe une arme vers lui. But when I first entered the room, he was sitting there with a very, I don't know, like almost a zombie look on his face, which isn't completely uncharacteristic for him, but What does that mean? he's had some struggles. Tell me a little bit more about the struggles, if you can. Sorry. Emotional struggles, social mainly. Anyway, then things happened rather quickly, and I don't remember the exact order of everything, except that the room was very dim, but that's when he pulled out a gun, or had it. I'm sure that everybody says this in that kind of a situation, but it was kind of surreal. I mean, it took a bit for it to register. He fired the gun 3-4 times, I don't remember exactly, during the struggle, which came right after. Once I realized that he was out to kill me, then I engaged him, but he's bigger than me, and I think he hit me with one of the early shots, but I tried to take the gun from him, or at least get it under control. Tout de suite, évidemment, il constate qu'il y a quelque chose qui va pas. T'sais, il est pas sûr, là, il fait noir, il voit son fils debout avec une arme à feu. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Et là, CJ commence à lui tirer dessus à plusieurs reprises. Donc là, le père tente d'intercepter son fils, tente de l'empêcher de lui tirer dessus. CJ atteint son père à la jambe, heureusement, juste à la jambe. Et il ne réussit pas à accomplir ce qu'il avait prévu, soit de tuer son père également. Colin saute sur son fils pour tenter de lui enlever l'arme à feu et d'empêcher que la tuerie continue. Mais CJ n'a pas terminé. Il s'empare de l'arme à feu et cogne son père à la tête, ce qui va encore une fois le blesser, mais rien de fatal. C'est environ une demi-heure plus tard, donc vers 19h, qu'il y a un autre voisin qui arrive chez les Haney pour retourner ses clés. Je sais pas s'il est entré juste comme ça, ou il a cogné, puis il s'est fait répondre, mais il voit Colin, et à première vue, il pense que Colin porte un masque. Il fait noir dehors, il voit pas très bien, mais là, plus il s'approche, plus il remarque que non, c'est pas un masque que Colin porte, mais il saigne à profusion. On peut se demander aussi pourquoi la police n'a pas été appelée avant. Tu sais, ça fait 30-45 minutes que le père est rentré puis il s'est fait tirer dessus. La police n'a pas été appelée, puis clairement, le père il avait déjà remarqué que son fils avait assassiné toute sa famille. Pourquoi il n'a pas pris le téléphone avant? Pourquoi il n'a pas essayé de se sauver? On sait pas. I don't- Engaged him. Well, I went to try and tackle him and take the gun away. Okay. Running away wasn't going to help me any. Okay. Yeah. What did he say to you during all this? During this initial part that you've already talked to me about? It wasn't a lot of conversation. It was all action. Was he And, screaming anything? Was he? Well, he was angry.
part of his emotional problems is that he blames me for a lot of things that are very irrational. At one point, I got enough hold of the gun and I discharged it towards the front of the room, as I recall. Okay. Trying to empty it out. Right. How many times? I only got one shot out of it that I remember. Okay. So that's like this. Well, the wrestling match kept going until I was exhausted and we were kind of at a stalemate. But I finally was able to get the gun and I was trying to reason with him. And then we worked our way back over to the entryway, and because I was trying to get out the front door and get some attention. That's why I shot towards the front of the house, hoping to get some attention with somebody out in the street. As well as discharge the gun. But before I could get the door unlocked, he slammed me into the wall, so I couldn't get away. Enfin, Colin est amené à l'urgence et CJ se fait amener au poste de police où, étrangement, il est assez calme, assez posé. So what's next? What was that, bud? What's next? We're going to the police department. I thought they said someone else could come with me, like one of the members of my ward. No, not right now. What's the danger of having a small amount of someone else's blood get into your body? What was that, bud? I'm sorry. What's the danger of having a small amount of someone else's blood enter your body? Dès le départ, il se fait interroger par la police où il dit froidement, et je cite, que sa mère et ses frères et sœurs sont morts et qu'il avait l'intention de tuer vraiment tout le monde, sauf lui-même. C'est à peu près au même moment que la police se rend sur les lieux du crime pour découvrir les corps de Alejandra et ses 3 enfants. I'm gonna holster to step over. You and Greco, we got 4 deceased inside. The line's going to start on a warrant. We're going to call a state crime lab. Keep them out here, see if they'll help us process. 16-year-olds in custody at Florida City PD. We have the dad with dad or grandpa, multiple gunshot wounds, still alive at the hospital, probably flying to Salt Lake. And so we'll need to interview kids, someone at the scene, make sure we have the suspect, he's admitting to it, make sure it's him. So, you get crime lab, he's going to get warrant, he wants to help with scene. Ça aura pris en tout 5 heures pour que CJ tue sa famille et qu'il bouleverse non seulement sa propre vie, mais celle de son père et de son frère. Tout avait été bien planifié, bien exécuté. Et à aucun moment, durant les 5 heures, CJ est revenu à lui, il s'est dit « Ben là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je devrais arrêter, je devrais me rendre à la police. Qu'est-ce que j'ai fait? » À aucun moment, il a décidé d'arrêter ce qu'il avait entrepris. Non, il a décidé de se rendre jusqu'au bout et d'essayer même de tuer son père. Un autre truc assez horrible, c'est que Danny a appris la tuerie, le massacre de sa famille sur les médias sociaux. Donc, durant les événements, le jeune homme a écrit sur Facebook « Est-ce que quelqu'un de Grantsville peut me dire ce qui se passe? J'arrive pas à rejoindre ma famille et elle vit sur la rue où la fusillade a eu lieu. » C'est tellement troublant de lire ça et avec du recul, on sait ce qui s'est passé, mais lui, il voit qu'à Grantsville, dans sa ville, il y a eu une fusillade. Il est pas chez eux, il est à l'université, en dehors de la ville. Il voit qu'il y a eu une fusillade sur sa rue, fait qu'il dit « Est-ce que ma famille est correcte? Qu'est-ce qui s'est passé? » sans savoir que c'est sa famille qui a été au cœur de la fusillade. Et même plus tard, il a mentionné que les policiers voulaient même pas lui dire ce qui se passait, même après qu'il ait dit son nom, qui était le frère du suspect et le fils et le frère des victimes. Et je cite, il dit « J'ai dû résoudre les pièces du casse-tête moi-même selon ce que les gens me disaient, mais je suis en route. » Donc, il a écrit ça sur Facebook pendant que tout ça avait lieu. Donc, je suis en route, je vais aller voir ce qui se passe. Mais je sais que ma famille a été victime d'un massacre. 3 heures plus tard, Danny fait une mise à jour sur Facebook et je cite encore une fois « Update, je suis avec mon père à l'hôpital et il est dans une condition stable. Je veux tous vous remercier pour vos prières et votre support envers mon père et moi. Je demande que vous continuiez à prier pour nous et nous envoyer votre support. Sérieusement, merci à tous. Dites toujours à vos proches que vous les aimez. » Un peu plus tard, il écrit sur Twitter
J'ai pas hâte que les gens utilisent cette histoire pour tenter de pousser leurs propres opinions politiques, surtout quand ils ne connaissent pas tous les faits. Et non, chers journalistes, je vais pas vous donner des détails juteux pour vos articles. Hey, je comprends tellement d'écrire ça. Imaginez, bon, premièrement, pousser leurs opinions politiques justement sur l'accessibilité aux armes à feu. Bon, c'est un peu ce que je suis en train de faire, mais là, tu sais, ça fait même pas une heure, ça s'est passé, puis les gens essayaient déjà de donner leurs opinions par rapport à ça. Et aussi, ben là, ils tentaient d'éviter, bon, les appels, les entrevues des journalistes, que eux, il y avait juste besoin de détails gore pour faire, genre, mousser leurs articles. Ça doit être horrible. En passant, je respecte énormément le travail des journalistes, là, mais c'est sûr que parmi tout métier, il y en a toujours des moins bons, des gens qui donnent une mauvaise réputation à leur métier. Mais le travail des journalistes est très, très, très important, surtout dans des histoires comme ça. Le public a le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pas besoin de donner des détails gore, mais au moins savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'on est en danger? Est-ce qu'on peut prévenir ce genre d'événement? Pour terminer, Danny a ajouté « Il semblerait que le journal La Tribune ainsi que d'autres ont su la nouvelle et l'adresse avant même que moi je le sache. Je l'ai appris à travers les médias et les réseaux sociaux. Je n'ai pas reçu d'informations officielles avant plusieurs heures plus tard. » Quelle horreur! Il y a des articles qui sont écrits sur la tuerie de ta famille, puis même toi, t'es pas encore au courant. The biggest question that everybody has is why. A father now left without his wife and 3 children. The one who took their lives, a juvenile, police believe is part of their family. All right, CJ, so we're going to be the ones talking to you about what's happening tonight, okay? Okay, I just wanted, don't I have a right to have a lawyer? Sure, yeah, I'm going to read you that right now, okay? CJ, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to talk to a lawyer and have him present with you while you are being questioned. If you cannot afford to hire a lawyer, one will be appointed to represent you before any questioning if you wish for one. If you decide to answer questions now without having counsel present, you may stop answering questions at any time, and also you may request counsel at any time during the questioning. Do you understand each of the rights that I have explained to you? Donc, autant que le père Colin collaborait énormément avec la police suite au meurtre, CJ, c'était tout le contraire. Il refusait systématiquement de parler et gardait le silence. Having those rights in mind, do you wish to speak with us now? Not yet. Not now? Okay. Il voulait rien dire, mais aussi il faut dire que durant le premier interrogatoire avec la police, il n'y avait pas son avocat. Il n'y avait pas d'avocat avec lui. Donc, il refusait de parler pour cette raison. Mais en même temps, moi, je me demande comment un jeune de 16 ans saurait ça qu'il ne faudrait pas parler sans la présence d'un avocat. Tu sais, moi, à 16 ans, je savais pas que si je parlais à la police, ça pouvait se retourner contre moi. Mais si j'ai un avocat, ça va m'aider. T'es pas au courant de ça. À moins qu'il écoute beaucoup de true crime. Tu sais, en 2020, il y avait du true crime à la télé. Mais c'est pas du common knowledge. C'est pas genre, quelque chose que tu sais d'emblée. En fait, on a su que dans l'auto, en route vers l'hôpital, c'est son père qui lui a dit de rien dire avant qu'un avocat soit présent. Donc, on peut voir que malgré toutes les atrocités, le père de CJ était là pour son fils, puis il voulait pas qu'il empire la situation, si on peut dire. It's awful, but I don't see any point in making it worse and I wouldn't say he's not accountable for his actions, not at all. But, you know, right now I figured he needs, you know, the best friend I can be to him. Okay. You got a couple more painful pinches. Colin, I regret to inform you, your wife and 3 children are deceased. On a su plus tard que le plan ultime de CJ, c'était de tuer tous les membres de sa famille, surtout son père, de faire brûler sa maison et de rebâtir sa vie ailleurs. C'est un peu ambitieux et assez difficile à exécuter comme plan, tu sais, réussir à tout faire ça sans se faire prendre, là, surtout rebâtir sa vie ailleurs. En 2020, c'est assez difficile, surtout quand t'as 16 ans, t'as comme pas vraiment la maturité encore de faire ça. Mais il a quand même réussi une bonne partie de son plan avant qu'il se fasse attraper, ce qui est assez fou. Such a gruesome crime causes people to wonder why, how. Hopefully he'll reveal the mystery, so to speak, at a sentencing hearing. Effectivement, CJ a eu droit à un avocat qui
qualifierait son client de un peu awkward socialement, renfermé et immature. En fait, du début à la fin, CJ blâmait son père pour les meurtres. Il dit que c'est son père qui l'aurait poussé à faire ça. Pas qu'il lui ait dicté de faire les meurtres, pas qu'il l'ait poussé à faire ça, littéralement, mais que leur relation était tellement mauvaise que son père l'a poussé à bout, puis qu'il n'avait pas le choix de tuer les membres de sa famille. CJ s'était effectivement récemment disputé avec son père avant les meurtres à propos de l'école, mais aussi de sa présence à l'église. Colin trouvait pas que CJ allait assez à l'église. Oh, I should tell you, we've always been against first-person shooters. But some of his, but his cousins were playing one when we went down to visit him a year and a half, 2 years ago, I remember. And they got him an account, and I thought, oh, okay. So we kind of let it go. And that's how it got in our house, and he was angry and whatever. I had interviewed him. I interviewed my kids from time to time just to see what was going on, and he admitted that he was having dark thoughts. When I heard that, I said, okay, that's it. No more. Si Colin mettait des règles dans la maison, ce qui est tellement normal, mais il laissait pas son fils jouer aux jeux vidéo autant qu'il voudrait ou voir ses amis autant qu'il le souhaitait, ce qui est normal, c'est la job d'un père de faire ça. Mais CJ, très immature, voyait ça comme une confrontation ou un manque de liberté, si on veut. Bref, on parle de disputes de parents et d'adolescents très habituelles, normales, rien de traumatisant, disons. Mais selon CJ, le but du massacre était principalement de tuer son père. C'était lui sa cible principale. Il savait que s'il tuait son père, le reste de sa famille n'allait pas lui pardonner. Donc, il s'est dit, je vais tuer tout le monde. C'est quand même fou qu'à la base, son plan, c'était de tuer son père, mais que finalement, il a tué tout le monde, sauf son père. Donc, à part ça, comment on pourrait expliquer les gestes de CJ? Je pense que ça s'explique pas vraiment. On parle, c'est sûr, de problèmes de santé mentale. Je veux dire, quelqu'un de sain mentalement, normalement, va pas commettre ce genre de gestes. Mais qu'est-ce qui a changé? Ça a été quoi le déclic? Il faut savoir que tous les enfants Haney avaient toujours reçu l'école à la maison et ça venait tout juste de changer. Donc, c'est quand même un gros bouleversement dans la vie d'un adolescent d'être à la maison depuis son enfance, recevoir l'école à la maison et là, de se ramasser dans une polyvalente, c'est sûr que c'est un gros changement. Donc, est-ce que ce gros changement, ce gros bouleversement aurait pu affecter CJ? C'est très probable. Est-ce que ça l'aurait poussé justement à une dépression, des problèmes d'anxiété? C'est très possible et des gens qui ont côtoyé CJ disent qu'il était assez seul et il y avait de la difficulté à se faire des amis à l'école. Danny, lui, avec du recul, se rappelle d'un événement. Durant le temps de l'Action de grâce, il était rentré à la maison et il y avait eu une discussion avec sa mère qui disait que CJ avait de la difficulté à s'adapter à la transition, à la nouvelle école et qu'il aurait apparemment dit des choses très, très dark. Tellement que ses parents avaient considéré l'envoyer un professionnel parce qu'ils craignaient pour sa santé mentale. En fait, c'est la mère qui voulait ça, mais le père s'y opposait fermement. Il disait qu'il voulait pas que son fils voie un psychologue parce qu'il avait peur de ce que CJ allait dire au psychologue. Il avait peur qu'il se mette dans le trouble un peu. He was rocked by not getting proper help, and while he might not blame Colin anymore for anything, I do. Because this could have been prevented. And this is something I've kept silent for too long about. Donc, il y a quand même matière à réfléchir. Est-ce que tout ça aurait pu être évité si CJ avait consulté? On saura jamais, mais c'est possible. La santé mentale à l'adolescence, c'est vraiment pas à prendre à la légère, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui croient pas à la thérapie ou qui en ont peur. Fait que c'est possible que c'est un peu ça, la situation du père. Peut-être qu'il se disait « je crois pas à ça, ça va mettre des idées dans la tête de mon fils ». Bref, c'est ça, on ne sait pas, mais on peut se poser des questions. CJ a finalement été accusé des meurtres de sa mère et de ses 3 frères et sœurs. Donc, 4 charges de meurtre, 1 charge de tentative de meurtre et 5 charges d'utilisation illégale d'une arme à feu. Toutes des charges auxquelles il aurait plaidé coupable. Le jeune homme allait être jugé
comme un adulte et faisait face à possiblement une peine de prison à vie. It is a case that ripped through Grantsville, a boy accused of killing 4 members of his own family. That boy is now an adult and has pleaded guilty in those cases. I thought if I killed my dad, everyone would turn against me. So I made a selfish decision to kill them all. This was not a single incident mass murder. This wasn't walking into a school or a McDonald's and just unloading your gun. This was planned, it was methodical, it was 4 separate incidences over a 5-hour period separated by 1 to 2 hours. The offender has demonstrated maturity and rehabilitation sufficient to merit a chance at life beyond the prison. This is not a rehabilitation case, it's a punishment deterrence case. Someone who murders 4 people, including 3 children that he knew and cared about, should never be free. I can't ask for forgiveness for my crimes and mistakes. I will make sure that people understand that my mistakes in my past are something that I will not do again. And I want you to know I have learned from what I've done. C'est en juillet 2023 que le procès a eu lieu. Il a plaidé coupable, comme j'ai dit, et il a été reconnu coupable de toutes les charges et a été condamné à 25 ans de prison pour chacun des meurtres. Donc, on parle de 100 ans de prison. Les Américains, ils niaisent pas avec ça, là. 100 ans de prison pour un jeune de 16 ans. Donc, on parle évidemment d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Encore une fois, c'est fou de penser qu'à 16 ans, pour un geste d'une journée, il va passer sa vie en prison. Bien qu'initialement, il blâmait son père pour les meurtres, sa mentalité a vraiment changé en prison, puis il a comme reconnu sa responsabilité dans les meurtres de sa famille. Même que l'avocat de CJ dit que son client a changé miraculeusement en prison. CJ a terminé son diplôme d'études secondaires et il a vraiment gagné de la maturité, mais t'as pas le choix, là, quand t'es en prison, t'as pas le choix de gagner en maturité, tu sais, je veux dire. C'est une école terrible là, de la vie, mais tu sais. Bon, selon son avocat, il présenterait aucun danger pour la société. Et j'y crois, parce que c'est vraiment ça qui est terrifiant, tu sais. Entre l'âge de 16 ans et l'âge de, ben là, il y avait 19 ans au moment du procès, 20 ans, t'es 2 personnes différentes, là. Tu sais, moi, si je pense à la moi de 16 ans et la moi adulte, on est 2 personnes complètement opposées. Fait que c'est fou de penser justement qu'un geste que tu as commis à 16 ans va te suivre toute ta vie, même si après tu penses plus pareil, tu regrettes tes gestes, ben, just too bad. Tu sais, on peut se demander s'il y avait eu 21 ans au moment des événements, est-ce qu'il aurait réellement passé à l'acte? Probablement qu'il y aurait eu une maturité émotionnelle complètement différente, là. Fait qu'on peut se poser la question, mais aussi il y a un côté de moi qui se dit, tu sais, il a tellement planifié et commis les meurtres des membres de sa famille de sang-froid. Tout ça, c'était prémédité à 100%. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y avait en lui un instinct meurtrier, un instinct cruel. Je sais pas, c'était à réfléchir. Et ce qui est étrange, là, parce que j'ai épluché vraiment tous les articles qui ont été écrits à ce sujet, dans la mentalité des médias de l'Utah, à aucun moment on parle justement de pourquoi un jeune de 16 ans avait accès à des armes à feu. C'est comme pas mentionné, parce que je pense que ça fait partie de la norme là-bas, fait que ça, c'est quand même fou. Il y a beaucoup de choses que si ça avait pas été comme ça aurait pas mené à ce genre de tragédie. Donc, les armes à feu, les problèmes de santé mentale, s'il avait été en thérapie, ça aurait probablement changé. S'il y avait eu une meilleure relation avec son père, si l'Église peut-être était pas aussi présente dans leur vie. Je sais pas, l'Église peut vraiment aider des gens, mais ça peut nuire à d'autres personnes. Bref, moi, je pense que ce genre de tragédie aurait tellement pu être évité, mais c'est pas le cas. Donc voilà pour cette histoire. J'ai l'impression, encore une fois, que c'est pas une vidéo super longue, mais c'est vraiment toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. Je pense que j'avais envie de vous raconter cette affaire. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que cette histoire aurait pu être évitée, justement. C'est beaucoup de petits détails qui ont mené à cet événement, mais si on avait changé ces petits détails-là, est-ce que CJ aurait vraiment passé à l'acte? Bon, laissez-moi savoir votre opinion dans les commentaires et sinon, on se revoit dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out. It's been friends and family.
and the outreach of the community. This isn't limited to my family. Many people are grieving, and we just want to let them know that we appreciate all of the support that we're getting, and yeah, we just appreciate all of that support and love.